Heureux de vous revoir, chers amis, et à vous tous qui nous regardent, là où vous êtes, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique du Nord. Un bonjour à tous et assalamu alaikum, azul flawan. Et à vous, frères et sœurs, c'est vraiment une joie de partager avec vous tous la parole de Dieu. Cette émission Viens et vois est une invitation. Et nous vous invitons à venir, à prendre un peu de temps et à écouter les commentaires, les explications de nos frères qui nous aident. Alors, nous le faisons avec Hassan, avec Meki, bienvenue, et nous le faisons avec Delila, bienvenue Delila. Merci. Alors, ça fait du bien d'être ensemble, n'est-ce pas? Oui, toujours une joie, toujours. Oui. Alors, qu'est-ce que nous dit la Bible lorsque des frères sont ensemble? Frères et sœurs. Des frères et sœurs sont ensemble. Shalom. Salam, oui. Oui. Quand des frères et sœurs sont ensemble, Oui. il coule une huile de joie. Oui. Le psaume dit qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Ouais. 133, Ouais. je pense. Et c'est une force. Et c'est une force. Mm. Et c'est une force. Et nous sommes là, non pas autour d'une religion, non pas autour d'un enseignement quelconque, mais autour du nom de Jésus-Christ. Alors, j'exprimerai une prière. Seigneur Dieu, merci de nous avoir donné cette occasion, ce temps, cette opportunité d'être ici, autour de ce plateau, et autour du nom de ton Fils Jésus. Merci pour cette parole que nous allons et que nous désirons vraiment partager ensemble ici sur ce plateau, mais aussi avec ceux qui nous regardent. Nous te prions pour eux et pour elles, afin de les bénir et de bénir ta parole, de nous bénir tous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous avons parlé pendant l'émission passée de la prière que le Seigneur Jésus nous a laissée, nous a enseignée. C'est la prière Notre Père. Alors, je vais lire très rapidement, et puis je demanderai à Dalila de nous lire le verset. Oui, alors Dalila, c'est... Oui. Alors on va continuer. Ouais. On s'était arrêté au verset 14 et 15. Tu veux, peut-être on recommence par le Recommencer. verset 9. Oui. D'accord. Hein, un petit rappel. Et on va jusqu'au verset 18. C'est bien ça? Au verset 15, parce Au que verset 15, nous d'accord. allons parler du pardon aujourd'hui. D'accord. Ouais. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Amen. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Merci, Dalila. Alors, un petit rappel de l'essentiel, donc de cette, pas l'essentiel du contenu, mais comment peut-on concevoir, comment peut-on voir cette prière générale? Oui, tout à fait. C'est toujours... C'est au quotidien. Et puis elle s'inscrit dans un cadre, je dirais, familial. Familial, où la pratique du pardon est la condition sine qua non de toute vie sociale. En d'autres termes, s'il n'y a pas de pardon, les rouages de la société civile bloquent. On parlera, on développera le thème donc, du pardon qui est cité ici, mais la place de cette prière. La place de cette prière, c'est un programme, c'est un projet de vie qui nous invite à resituer, à constamment vérifier l'échelle de nos priorités et de placer la souveraineté de Dieu avant toute autre considération dans notre vie. D'abord Dieu, le reste après ou le reste vient ensuite. Cette prière dans l'Église,
est-ce que vous la récitez chaque fois qu'il y a donc pendant le culte, pendant les réunions? Est-ce que est-ce qu'on la récite, je dirais, automatiquement? Est-ce que la formulation de cette prière, bon, on ne prie pas de façon précise, de la même manière, mais l'idée générale y est, dans le fait que Dieu soit le premier. Donc, ce sont des prières spontanées. Et donc, toute l'idée du Notre Père se retrouve dans les prières que nous formulons à Dieu lors de nos réunions. Donc, on rappelle que ce n'est pas une récitation, ce n'est pas une litanie, ce n'est pas un ordre du jour qui se renouvelle tous les jours. C'est vraiment un modèle. Oui, c'est un modèle, mais et à la fois, dans le royaume des cieux, tout est question d'état d'esprit. Et cela, nous l'avons dit dans les semaines, dans les émissions précédentes, pardon. Et on peut, pour ma part, je peux et je récite quotidiennement cette prière avec l'état d'esprit qui est celui d'un fils du royaume. D'accord. Et en Église, quand on prie cette prière à titre communautaire, c'est tout sauf une récitation, une répétition. C'est vraiment vécu comme une demande qui est faite à Dieu, de voir l'application de toutes ces demandes-là, justement, se vérifier dans notre vie communautaire comme dans notre vie personnelle. Est-ce que vous voulez bien nous rappeler l'ordre des sujets présentés dans cette prière? Nous allons avancer un petit peu pour nous approcher du sujet que j'aimerais bien que nous abordions aujourd'hui, c'est celui du pardon. Donc on a parlé de la proximité de Dieu, notre Père, donc de ce caractère familial qui nous lie et qui nous unit à lui, nous tous ensemble et avec lui. Nous avons évoqué aussi la souveraineté de Dieu. Autant Dieu règne dans le ciel que nous voudrions voir ce règne s'établir sur la terre, et s'établir sur la terre dans la vie de chaque homme et de chaque femme, que ce règne c'est la justice, la paix et la joie. Nous avons vu également que nous dépendons de Dieu en tout point de vue, et que pour tous nos besoins, même les besoins les plus essentiels, les plus matériels, Dieu y répond, Dieu y pourvoit. Bien, merci. Alors là, on passe, je dirais, au sujet du pardon qui est mentionné ici. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner, de premier abord, concernant le sujet du pardon dans ce verset, parce que nous allons après nous étaler. Et qu'est-ce que le pardon? Parce que c'est vrai, on en parle tous les jours, Oui. mais est-ce qu'on a une définition du pardon? Est-ce que vous auriez spontanément une définition du pardon? J'emploierais le mot dette. Le pardon, c'est une dette entre deux parties. C'est-à-dire, je voudrais être encore plus précis. Le pardon, c'est une remise de dette. C'est une remise de dette parce que justement, il y a un créancier et un débiteur. Voilà. Le pardon, c'est aussi synonyme de guérison et de réconciliation. Est-ce que c'est un synonyme ou c'est l'effet? C'est le résultat. C'est le résultat, en effet. Ouais. Lorsqu'on offre le pardon. Avant qu'il y ait pardon, il y a offense, il y a eu agression, il y a eu justement conflit entre deux personnes. Et donc là, il y a nécessité de pardon pour vivre la réconciliation. Donc le pardon, c'est un pardon qui est puissant dans le sens que ça peut faire revenir deux personnes pour vivre quelque chose de mieux et de trouver la guérison même. D'être en paix avec son prochain. Et oui, quand on dit réconcilier, c'est la paix. Et c'est aussi le même symbole avec Dieu quand on est pardonné par lui. Oui. Alors, est-ce que c'est nécessaire de pardonner? Est-ce que c'est une obligation de pardonner? On ne peut pas passer outre, puisque c'est le seul endroit où Jésus dit, si vous ne pardonnez pas,
votre Père non plus vous ne vous pardonnera pas. Donc c'est une condition. Enfin, c'est C'est une condition. comment dire, un impératif. C'est un impératif. Bien. Alors, ça pourrait, je dirais, ça pourrait être un peu contradictoire avec d'autres textes bibliques où nous disons, en tant que chrétiens, avoir reçu le pardon de nos offenses. Hein? Par la foi en Jésus-Christ, tous nos péchés sont pardonnés. Est-ce que c'est le même, les offenses, le péché, hein, parce qu'ici, il dit, si Oui, vous ne pardonnez pas, alors ouais. comment... Oui, non, mais ce sont des termes interchangeables, comme on dit, Mhm. qui revêt la même réalité. Le pardon, c'est effectivement un impératif, mais c'est surtout un acte de liberté. Dans la remise de dette, il faut que la démarche soit libre, n'est-ce pas? Mais c'est la condition, en effet, pour être sauvé. Pour être sauvé, parce que c'est une exigence. L'Écriture exige de nous, pour être sauvé, l'obéissance à la volonté de Dieu. Oui. N'est-ce pas? On est d'accord. Alors, le pardon, c'est aussi une décision de vie. Tu parles souvent d'une qualité de vie. C'est-à-dire, on ne va pas demander, en exerçant une pression sur une personne, en lui disant « il faut que tu pardonnes ». Parce qu'on pourrait prendre le verset comme ça aussi. « Mon frère, il faut que tu pardonnes ». Et le pardon, c'est un processus aussi. Et c'est un processus parce que le pardon, c'est une offense entre deux personnes. C'est une blessure, Oui. le péché, n'est-ce pas? La dette, le péché, c'est une blessure, c'est une offense. Et parfois, la personne a besoin d'un certain temps pour entrer dans une vraie démarche de pardon. Parce que c'est facile, tout de suite après l'offense, de dire, ben voilà, je te pardonne. Si c'est pour réaliser 8 mois, 1 an, 15 ans après qu'on n'a pas réellement pardonné. Et le pardon, c'est de dire, c'est d'être capable, et dans sa liberté, de dire, voilà, il y a une offense entre toi et moi, comme Dieu l'a fait pour moi, je prends la décision de ne plus jamais utiliser cette offense, cette dette qui est entre nous deux, pour t'accuser. Alors, il y a maintenant la question qui se pose. Est-ce que Dieu nous pardonne si nous n'avons pas demandé de pardon? Si nous n'avons pas accordé notre... Si nous ne demandons pas à Dieu de nous pardonner, est-ce que Dieu va nous pardonner? Alors, Attention, lui- parce qu'il y a là un piège. Parce que, Oui, j'entends bien. C'est pourquoi je veux laisser Meki répondre en premier lieu. Je crois que Dieu attend toujours notre part pour aller vers lui, pour lui demander pardon, parce que Dieu est toujours prêt à pardonner. Il est toujours prêt à pardonner. Toujours prêt. Mais c'est des choses que nous n'avons pas, confessées, que nous n'avons pas dites clairement à Dieu. Hein, Donc, ça est-ce que reste Dieu- en oui. suspens. Ça reste en suspens. ça reste en suspens. Ah oui. Moi, il me semble qu'il parle plutôt, là, pour l'instant, moi, je ferais plutôt la part des choses. Dans ce que tu dis, Dieu nous accorde le pardon, parce que Dieu est un Père qui pardonne, comme nous pardonnons à nos enfants. Mais aussi, là, je pense qu'il parle plus de relations, pas de forcément verticales de l'homme à Dieu, mais là, il parle, je pense, de relations horizontales. Horizontale, oui. De oui. toi à moi. Oui, oui. Mais je suis un peu malin. Hein, je suis un peu malin. Donc, je veux les coincer. Hein, je veux les coincer. C'est une façon de parler. Est-ce qu'on peut pardonner? Est-ce qu'on peut pardonner lorsque la personne n'a pas demandé, n'a pas reconnu son offense envers nous? C'est ça. Ouais, c'est ça. ouais, ouais. En Parce fait- qu'envers Dieu, bon, Dieu nous pardonne si nous confessons, si nous disons nous avons péché. Et là, c'est Mais le rapport de personne. Le rapport horizontal, donc Tout à fait. entre les personnes. Est-ce que tu es d'accord Oui, avec moi? là, je suis d'accord. Ouais, oui. ouais. En fait, le pardon, il faut bien le comprendre comme étant une démarche pour soi-même avant tout. Nous, l'offensé. On pardonne parce qu'on refuse et on veille pour que l'amertume ne s'enracine pas dans notre cœur. C'est ça qui est essentiel. Parce que si l'amertume s'installe dans notre vie, alors nous allons passer à côté de la grâce de Dieu, comme dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, au chapitre 12.
Donc, si on pardonne avant tout pour soi, pour ne pas être lié, pour ne pas être l'instrument de l'adversaire, du diable. Donc ça, on peut le faire dans la chambre. On peut le faire dans le secret, Dans la chambre, voilà. sans que nous sans que disions, la personne sans que le sache, oui. sans même que l'offenseur ne soit au courant de cette démarche. En revanche, l'Écriture dit, toujours dans ce passage de la lettre aux Hébreux chapitre 12, comme dans la lettre aux Romains au chapitre 12, qui dit en substance, autant que cela dépende de vous, Oui. soyez en paix avec tous les hommes. Et parfois, force est de constater qu'on ne peut pas être en paix avec tout le monde, parce que ça ne peut pas dépendre que de nous non plus. En revanche, le pardon dépend de nous, mais après la réconciliation, c'est une autre histoire. Parce que lorsqu'on se met dans la chambre, on prie, hein, il y a dans une telle situation, par exemple, des abus sexuels, par exemple, Des choses douloureuses, des vols, par exemple, des meurtres, je ne sais pas, par exemple, un enfant qui va à l'école, il est écrasé par quelqu'un par un chauffard, comme on dit, hein, qui n'a pas pris en considération la situation, quelqu'un qui a trop bu, etc. Donc, ça fait tellement de douleur, hein, c'est tellement douloureux que la personne, elle est dans la chambre, elle se dit, oui, Seigneur Dieu, tu l'as dit, en ton nom, je le fais, je pardonne. Mais si la personne elle-même ne vient pas frapper à la porte et dire, Hassan, voilà, ce que j'ai fait contre toi n'était pas bien, est-ce que tu veux me pardonner? S'il ne le fait pas, c'est ça le problème. Oui, disons que, voilà, là, les exemples que tu prends sont des exemples extrêmes. Non, mais c'est des choses qui arrivent. Qui arrivent, en effet. Voilà. Si nous avons le téléphone là à côté et qu'on nous demandions aux gens qui nous regardent, tu sais, la ligne va être vraiment rouge, hein, elle va être saturée. Pour ne pas perdre le fil de ma pensée, Dieu n'a pas attendu que nous allions lui demander pardon pour pardonner nos offenses et nos péchés. La lettre aux Romains au chapitre 5 dit « Alors que nous étions ennemis de Dieu, Dieu nous a réconciliés avec lui. » Et nous ne devons pas... Alors le scénario idéal, c'est que quelqu'un vienne, frappe à la porte et demande le pardon. Ce serait beaucoup plus simple. Voilà. Et encore que. Et encore que, parce que c'est un processus. Mais dans des cas aussi extrêmes, pour moi, difficile de me prononcer dans la mesure où je ne les ai jamais expérimentées, ces situations-là, bien que j'en ai connu d'assez assez difficiles, assez extrêmes en soi. Mais l'idée, c'est attention, veillez que lorsque vous êtes offensé, l'amertume ne s'installe pas dans votre cœur. Et de ne pas vous priver de la grâce de Dieu. Donc il y a deux étapes en quelque sorte. Une étape de la personne offensée avec Dieu. Hein. Dans ce cas, on remet les choses entre les mains de Dieu. Bon, parce que Dieu va juger, parce que Dieu dit... En fait, quand on parle, si tu permets, Kader, hein, quand on parle de cette partie du pardon, l'autre passage dans les Écritures qui nous éclaire beaucoup à ce sujet, c'est le chapitre 12 de la lettre aux Romains, et qui nous dit précisément, mais pourquoi on peut pardonner? Pourquoi le pardon est possible? Parce que, voilà, l'Écriture nous dit... Romains 12 au verset 17, l'Écriture nous dit « Ne répondez jamais au mal par le mal. Oui. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. » Donc ça, on est d'accord. Et ça a une saveur, une coloration du sermon sur la montagne et du Notre Père ici. Autant que possible. Donc parfois, c'est pas possible. Mais là, autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Donc l'Écriture laisse entrevoir que parfois, la personne qui est l'offenseur est encore capable de nous nuire. Et que si on est un petit peu intelligent, le meilleur moyen, c'est de s'en préserver. Je poursuis. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi, qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. Ça veut dire que Dieu va juger. Et c'est pour cela qu'on peut pardonner. Parce que nous ne sommes pas des juges. Mais Dieu, lui, est le juge parfait, le juste juge. Donc nous pouvons rentrer dans un processus de pardon parce que Dieu va juger l'offense.
Et si nous n'avions pas en perspective cette justice de Dieu, il nous serait difficile de pardonner. Je dirais même, le pardon n'aurait pas de sens. Le pardon a du sens parce que Dieu va juger l'offenseur. Et que ça ne nous appartient pas. Et que d'ailleurs. cela ne nous appartient pas. Oui, le jugement n'est pas à nous, mais pardonner est dans la possibilité de l'être humain. Voilà, c'est dans nos capacités de veiller que l'amertume ne s'enracine pas dans notre cœur. C'est ça qu'il faut bien saisir, Oui. c'est que le pardon, Oui. c'est d'abord pour soi. C'est une démarche Oui. personnelle, c'est quelque chose de Oui. narcissique. Bien. Alors, avant de continuer, je Oui, voudrais faire un pas en arrière, le Notre Père, la prière. Alors, je demanderai à Meki Une expérience. une expérience, Oui, une anecdote. anecdote. Alors, Oui. tout récemment, j'ai vu une personne qui elle-même n'avait pas la même confession que nous. Et un jour, elle fait un rêve. Et dans ce rêve, elle voit bizarrement, et de façon aussi extraordinaire, c'est la prière du Notre Père. Elle le Elle-même, voit. dans son propre rêve, a vu toute la citation du Notre Père. Elle est d'origine maghrébine, Oui, cette d'origine maghrébine. Et elle s'est réveillée avec la prière dans son esprit, alors qu'elle ne connaissait pas cette prière. Et je l'ai vue personnellement, cette personne. Et ça a été pour elle une orientation pour connaître le Seigneur, pour se diriger, pour connaître ce que la Bible dit. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Oui, à titre personnel. À titre personnel, ouais. personnel, et parce que nous sommes dans la réalité de la vie quotidienne, nous sommes amenés à... Et nous sommes parfois, hélas, l'offenseur parfois l'offensé. Et je peux dire que il m'est arrivé d'être offensé, de vivre une vraie et profonde blessure, et que tant que je conservais ce moyen d'accuser la personne, donc de jouer au Saint-Esprit, de prendre la place de Dieu, eh bien, plus ça allait, plus j'étais dans l'impasse. Et qu'il me semblait qu'à chaque fois que j'entrais en communion avec Dieu, Dieu me renvoyait toujours à ce non-pardon. Oui. Et que le jour où j'ai décidé, et là j'ai un exemple très précis en tête, et qui a duré au moins 2 ans, et je peux vous dire que j'avais vraiment toutes les raisons humaines d'en vouloir à cette personne. Et il m'a semblé que j'étais totalement dans l'impasse, j'étais vraiment coincé, et que le jour où j'ai pris la décision de pardonner, de bénir cette personne, Dieu m'a guéri intérieurement, Dieu m'a consolé, et j'ai pu partir de l'avant. Et je pense encore dernièrement à... Attends, on reste dans cet exemple-là, parce que des exemples personnels valent beaucoup plus que des enseignements qu'on peut donner. Hein. Comment tu as fait pour pardonner? Disons, Donc, les étapes, donc des ça choses s'est très passé, pratiques. oui, tout Ouais. à fait. Ça s'est passé dans le secret de ma chambre. Et j'ai dit, bah voilà, Seigneur, j'ai beaucoup de mal, mais je ne veux pas que, en tant que disciple, que ma vie soit empoisonnée par cela. Et donc je bénis cette personne. Et j'ai vraiment eu l'image au moment de cette prière qu'un bloc de rocher sortait de ma bouche. Vraiment. Et je voudrais encore ajouter un dernier exemple. Je pense à un frère. Donc là, je parle de croyant à croyant. L'autre exemple, c'était non-croyant à croyant. D'accord? Mais là, c'était de croyant à croyant où je ne sais pas ce qui... En tout cas, la situation me semblait totalement irrationnelle. J'avais aucune prise sur la situation. Et un ami que j'aime, un frère auquel je suis très attaché, c'était littéralement acharné, mais sans rien comprendre. Et je suis allé plusieurs fois vers cette personne, plusieurs fois. Et chaque fois, je me suis pris des fans non-recevoir, et c'était vraiment, vraiment une douleur pour moi. Et je savais, tant que cette communion n'était pas rétablie, et pourtant, je ne me voyais pas dans le rôle de l'offenseur, mais je voulais absolument que cette situation et cette relation se rétablissent.
Et donc je suis retourné vers cette personne pour la énième fois. Je l'ai même embrassée. Elle m'a renvoyé de façon vraiment méchante. Et puis 2 minutes après, il est venu vers moi et il est venu dans mes bras. Et la relation était rétablie. Voilà. Ouais. Et je bénis Dieu parce que et c'était difficile. Mais je ne voulais pas que ni lui ni moi soyons instrumentalisés par l'adversaire. Oui, parce que pour mon expérience personnelle, ça rejoint tout à fait ce que dit Hassan. Ce que je voulais dire surtout, Dieu m'a montré que lorsque, en tant que chrétien, lorsque Dieu nous demande de pardonner, c'est plus qu'un impératif, ça va pourrir, moi j'appelle de pourriture, notre cœur, notre vie, notre relation même avec Dieu, de ne pas pouvoir pardonner. Et Dieu sait qu'on vit dans une société méchante, incrédule, et tous les jours, on peut passer par des offenses, tous les jours, on peut avoir des blessures, ça peut être une parole de travers, ça peut être un regard bizarre, etc. Et qu'en tant que témoin de Christ, on doit manifester l'amour, et l'amour, c'est le pardon à notre prochain. Et le Seigneur dit, si ton frère pêche contre toi, pardonne-lui 70 fois, 7 fois. Donc ça nous parle, ça nous rappelle le pardon à notre frère. Et Dieu sait que pardonner à notre frère qu'on connaît, qu'on aime, c'est beaucoup plus difficile que de pardonner à une personne qu'on verra de temps en temps. Donc la relation, l'intimité avec Dieu est essentielle. Elle perdure si le pardon est libéré. Très brièvement. Très brièvement. Et je sais que ce sujet... Très brièvement. Voilà, très brièvement. Le pardon n'est pas une démarche naïve. C'est-à-dire, on ne pardonne pas quelqu'un pour revenir à une relation d'avant l'offense. Le pardon amène le péché, la dette, la blessure amène une rupture dans la relation. Et quand il y a rupture, on n'est plus les mêmes qu'avant l'offense. Il faut en tenir compte. On ne dit pas, allez, on oublie, parce qu'on n'oublie pas. Quand Dieu dit « j'oublierai vos fautes », ça ne veut pas dire qu'il est amnésique, ça veut dire qu'il prend la décision de ne plus utiliser nos fautes pour nous accuser. Très bien. Merci Hassan, merci Dalila. Meki. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, chers amis, vous qui nous regardez, j'aimerais bien faire une courte prière pour vous. Seigneur Dieu, je prie pour ces personnes qui nous écoutent et certainement, certaines personnes ont des problèmes, ont de la douleur parce qu'elles ont été offensées d'une manière ou d'une autre. Seigneur, nous prions afin que ta guérison leur soit donnée, afin que l'huile qui guérit leur soit accordée, et afin que la relation se rétablisse et que l'harmonie se rétablisse. Nous prions, Seigneur, de donner la force et l'amour nécessaires pour pardonner à ceux qui les ont offensés. Eh bien, c'est avec ces paroles que nous vous quittons. Nous vous remercions pour votre attention, pour votre temps, et nous espérons vous voir dans les prochaines émissions. À la grâce de Dieu. Au revoir. Au revoir. Au revoir.